Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, bénis au Père et Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Et Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, sinon sa promesse, Jésus changera en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, bénis au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Seigneur, merci pour cette journée et merci pour l'opportunité que tu nous as donné de venir aujourd'hui pour la dernière journée de 2017 et qu'on puisse se réunir et écouter ta parole et étudier. Fais que les personnes qui sont en route arrivent sains et saufs et ce soit avec les personnes qui ne sont pas là en ce moment et protège-les là où ils sont. Sois avec les personnes qui sont malades et guéris-les si cela est ta volonté. Et sois avec les personnes qui sont perdues, des personnes, et sois avec eux et console-les. Sois avec nous pendant le reste de cette étude et parle-nous pour tous nos péchés qu'on a fait, conscients et inconscients. On a ainsi prié au nom du sang de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous maintenant. Oui. Nous continuons devant la place. That's it. Okay. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Bonjour. Quelle belle journée. Nous sommes bénis avec le temps, le soleil. Vous avez vu que c'est vraiment extraordinaire ces derniers jours de l'an 2017. C'est vrai, il fait froid, mais les routes sont bien dégagées, ça ne glisse pas. Et nous bénissons Dieu. Mais attention, nous sommes ici vraiment pour fêter le premier jour de la semaine. C'est-à-dire le jour que nous commémorons la mort, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, qu'il n'y ait pas vraiment de confusion sur les jours. Donc, nous sommes ici pour adorer notre Père. Et c'est toujours avec joie que nous nous présentons devant lui en nous abaissant déjà aux uns et aux autres bienvenus. Pour
ceux qui reviennent de vacances, ou ceux qui sont parmi nous, qu'on ne s'est pas vus, qu'on ne s'est pas réunis pendant un bout de temps pour des raisons de santé, comme Daniel et d'autres. Mais nous pensons aussi à nos frères qui ne sont pas ici parce qu'ils sont retenus par le travail. La famille qui est Nachilino en particulier. Et d'autres, les nôtres, qui sont loin. Et même loin vraiment, comme les Contreras et bien d'autres. Donc nous voulons nous concentrer maintenant à l'étude de la parole de Dieu. Et le sujet choisi ce matin, il s'agit de la volonté de Dieu. Vous savez que la volonté de Dieu, ça fait partie d'abord de l'enseignement de Jésus concernant la prière. Et souvent, notre vie, nous sommes comme condamnés à faire la volonté de Dieu. Or, pour faire cette volonté, il faut la connaître. Il faut la chercher parfois. Et une fois qu'on la trouve sous forme de doctrine ou d'une parole directe, il faut la conserver. Donc, cherchez dans votre Bible, je vais vous donner des textes tout à l'heure. Nous allons parler sur la volonté de Dieu. Sans aller définir forcément les mots, je vais juste essayer de montrer la volonté de Dieu à travers les Écritures. C'est tout ce que nous allons faire ensemble et nous allons découvrir cela. Donc, la volonté de Dieu, c'est un grand thème. Beaucoup ont essayé d'écrire là-dessus. Dernièrement, vous avez suivi les enseignements. C'est toujours bien lorsque l'être humain essaie d'écrire sur ce que Dieu a dit. Et nous avons condamné ceux qui écrivent au sujet de Dieu et les commercialisent. Parce qu'ils n'ont pas reçu mandat. Parce que ce n'est pas de la marchandise. La parole inspirée, on ne peut pas la vendre. Et d'ailleurs, l'encre et le papier n'ont pas toujours existé. Je vais donner les textes tout à l'heure. Je n'ai pas encore donné un passage. Okay. Non seulement je vais vous la donner, mais je vais vous la montrer aussi sur l'écran. Okay. Donc soyez patients parce qu'on a beaucoup de textes à lire, mais on ne pourra pas tous les lire. Mais la volonté de Dieu, c'est aussi un mystère. Un mystère ne signifie pas forcément quelque chose qui est caché. Ça peut être caché pendant un temps et ensuite révélé, mais un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec la raison humaine aussi. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut se laisser entre les mains de Dieu, peut-être pour aller comprendre finalement ce que Dieu veut nous transmettre. Il y a des choses que nous voyons, il y a des choses que nous touchons, mais ça reste toujours un mystère, parce que nous n'allons pas tout comprendre. Nous allons parler d'abord de la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, c'est celle que Dieu a décrétée. Dans le monde, on parle de décrets, de lois. Lorsque c'est décrété, par exemple à la colline, que ce soit à Ottawa ou à Québec, ce n'est pas par ce qu'on a consulté forcément le peuple. On peut discuter, on peut faire des forums, on peut faire des discussions juste pour écouter les uns et les autres. Mais une fois c'est décrété, c'est publié, ça devient imposable à tous. Et lorsque vous refusez, vous êtes un rebelle. Un traitement peut vous être réservé
jusqu'à la privation de vos libertés les plus élémentaires. Mais ça, c'était un exemple que j'ai pris dans le monde. Mais nous parlons de la volonté divine. La volonté de celui qu'on ne voit pas. Bon, elle est décrétée, elle est souveraine, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, elle s'impose, elle s'applique sur vous. Mais cela ne signifie pas qu'elle viole notre volonté. Par exemple, nous avons les rayons du soleil, nous voyons ça brille, même que tu es dans ta maison, tu fermes tout, tu descends les rideaux, les rayons peuvent transpercer, tu peux voir cette belle peinture qui est à l'extérieur. Mais quelqu'un peut entrer dans sa maison aussi, elle ouvre l'eau froide dans sa salle de bain, elle ajoute même des glaçons et elle rentre dedans aussi. Cela veut dire, même s'il fait chaud dehors, cette personne sera dans l'eau froide et elle peut même être victime d'hypothermie. Elle peut même mourir. Combien ont terminé leur vie dans leur salle de bain, droguées, et puis elles ont mélangé les comprimés, et puis voilà, elles sont parties comme ça dans cet état-là. Donc, Dieu, ce n'est pas parce que sa volonté est souveraine qu'elle va violer ta conscience ou qu'elle va violer ta volonté propre que lui-même t'a donnée. Donc, il n'y ait pas de confusion. C'est pour cela qu'il y a des gens qui rejettent le salut. La grâce divine. Donc, la volonté souveraine de Dieu correspond au plan déterminé à l'avance par Dieu. Dieu a déterminé à l'avance un plan. Un plan de salut, par exemple. Dieu a déterminé à l'avance ce qui se produit dans l'univers. Le froid, le chaud, l'été, l'hiver, et on peut continuer. Ce n'est pas chaque jour que Dieu est en train de créer le verre, de créer l'été. Dieu n'a pas créé le froid ce matin pour qu'il nous l'envoie cette semaine. Non. C'est des choses qu'il a prédéterminées en avant. Donc la volonté souveraine correspond au plan déterminé à l'avance par Dieu pour tout ce qui se produit dans l'univers. Prenons un exemple plus fort. Dieu n'a pas créé la mort après qu'Adam et Ève ont péché. Non. En d'autres termes, Dieu n'a pas pris un fouet. Ok, vous avez péché. Ok, il prend un petit bâton, c'est ça la mort. Je vous frappe. Vous allez commencer à mourir physiquement. Vous allez commencer à tomber malade. Non, ça ne s'est pas fait. Ça fait partie des choses qui correspondent à la volonté souveraine de Dieu, que Dieu a déterminée à l'avance. Dans l'univers. Deuxième élément qui correspond à la volonté souveraine de Dieu, rien ni personne ne peut faire échec à cette volonté. Et seul Dieu la connaît. On ne peut pas faire échec à cette volonté. Voilà pourquoi la vie éternelle ou la mort éternelle ne fait pas partie à la volonté souveraine de Dieu lorsqu'elle s'applique à un individu. Cela veut dire que Dieu n'a jamais prédéterminé à l'avance que telle personne va mourir éternellement ou va vivre éternellement. Non, il n'a pas fait ça. Il a laissé cette partie à quiconque accepte sa grâce, vivra éternellement. Quiconque rejette la grâce
mourra. C'est pour cela que nous avons des textes comme l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est seulement l'âme qui pêche volontairement, qui rejette la grâce de Dieu volontairement, cette âme-là mourra. Et nous parlons ici de la mort éternelle. Et la mort physique est une conséquence du péché aussi. Troisième chose, cette volonté n'est révélée aux hommes qu'au moment de son accomplissement. La volonté souveraine, maintenant, on entre dans des exemples, Matthieu 24, 36, on va regarder maintenant dans les textes bibliques pour ne pas rester seulement là. Allons-y pratiquement, concrètement dans les textes bibliques, et il y en a plusieurs, on ne va pas lire tout, on va laisser les autres textes, mais je vais quand même vous donner ceux qui sont plus habiles, vous pouvez les relever ou les noter simplement. Pour ce qui est du jour et de l'heure, ça ce sont des exemples concrets dans les Écritures de la volonté souveraine et décrétive de Dieu. Ce que Dieu a décidé en avance, pas la mort spirituelle de quelqu'un, ni comment une personne peut finir sa vie physique sur la terre. Ça ne fait pas partie de la volonté souveraine et décrétive de Dieu. Lorsque quelqu'un décide de mettre fin à sa vie de manière volontaire, sauter comme un parachute au 5e étage, ça ne fait pas partie de ce que nous parlons ici, la volonté souveraine et décrétive. La personne vient d'utiliser seulement sa volonté propre pour quitter ce monde comme ça. Et conditionner aussi sa destinée éternelle à ce moment-là. S'il ne s'est pas réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, ben voilà, il vient de s'autodéterminer quant à sa destinée éternelle. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ah, ça rentre dans le cadre de la volonté souveraine décrétive de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 29 à 31. Ne vendons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Eux-mêmes, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyons donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Les cheveux de notre tête. Combien de fois on se rase la tête pendant toute une vie? Combien de cheveux on perd? Chaque fois qu'on prend la douche, nous perdons les cheveux. De la naissance à la mort. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des nombres de cheveux de votre tête au moment où vous êtes debout à un jour J et à l'heure H que Dieu connaît. Non. La longueur de ta vie depuis la naissance et même depuis le sein maternel. Parce qu'il y a des bébés qui naissent avec les cheveux. Écoutez, ces cheveux ne poussent pas dès que ces enfants rentrent dans cette pression atmosphérique qui est dans ce monde. Dieu connaît les noms. Ça fait partie des choses qu'il a prédéfinies. Actes chapitre 2, versets 23 à 24. La volonté souveraine de Dieu. Acte 2, 23 à 24. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu. Cet homme-là qui, on connaît de qui il s'agit, qui a été livré, mais il a été livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle.
Elle ici, c'est le lien de la mort. La mort ne pouvait pas retenir cet homme. Le Christ, le Fils de Dieu, c'était selon les desseins. Dieu avait déjà prédestiné un rédempteur. Et Dieu savait qu'il allait venir, qu'il allait souffrir. Dieu voit tout en avance. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a tout planifié, que ces hommes-là, que ces Judas-là, que... non. Il voit. Mais il ne joue pas un jeu de rôle. Dieu n'est pas comédien. Il connaît l'homme et son cœur. Il y a d'autres passages, comme j'ai dit, on ne va pas lire. Actes chapitre 4, versets 27 à 28. Ça, c'est la conspiration d'Hérode et Ponce Pilate. Et le verset 28 dit, « Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. » Dieu a décidé d'avance que la rédemption sera accomplie par celui qu'il a choisi. Bien. Maintenant, nous allons toucher la volonté morale. Il n'y a pas que la volonté souveraine. Il n'y a pas que des décrets. Voyons maintenant la volonté morale. Et cette volonté correspond à quoi? Nous expliquons maintenant la volonté morale, toujours divine, des choses que Dieu a fait dans son univers. La volonté morale correspond aux commandements moraux révélés dans la Bible qui enseignent aux hommes de quelle manière ils doivent croire et vivre. Aujourd'hui, il y a un conflit, il y a une confusion. Depuis le 1er siècle, il y a des civilisations, il y a des personnes, des philosophes, qui ont voulu nous faire croire qu'ils ont le monopole de nous dire comment nous devons. Oh, cette civilisation-là, qui leur a donné ces droits? Il faut leur poser la question. Les humains ont essayé de se faire croire les uns les autres que telle civilisation était bonne, les autres sont des primitives. Il faut qu'on leur apprenne comment ils doivent croire. C'est notre façon de croire qui est bien. Non, respectons seulement les gens et leurs croyances. Mais ce n'est pas parce que nous prêchons l'évangile que nous voulons nous mettre au-dessus des autres civilisations qu'on a qualifiées même d'archaïques. Non. Parce que l'évangile ne vient pas de nous. Donc, la volonté morale de Dieu, à un moment donné, est révélée dans la Bible. Mais ne voyez pas la Bible ici seulement comme un livre. Ne regardez pas la Bible aussi, la parole de Dieu, comme des versets et des chapitres. Il n'y avait pas de versets et de chapitres dans les parchemins, dans les papyrus. Si on a rendu la parole de Dieu dans les livres, c'est dans le but commercial. L'être humain a voulu vendre. C'est comme quelqu'un qui tue l'éléphant, il faut le découper et le mettre dans des sachets pour bien le commercialiser. Ça n'a rien à voir. Prenez la parole de Dieu comme un message que Dieu nous a envoyé, de bouche à oreille, et tranquillement les hommes ont fait ce qu'ils ont fait. Mais s'ils ont fait dans une bonne intention, gloire à Dieu. Et l'évangile est passé de ville en ville, est allé, ok. Mais à un moment donné, quand l'intention n'est pas bonne, l'intention est de se remplir les poches. Dieu sait, Dieu va juger les uns et les autres. Mais nous dénonçons seulement. Bientôt, Internet, vous allez voir, ça va changer les formes. Nous avons entendu, nous vous disons,
C'était une affaire de militaires pour traquer leurs ennemis. Aujourd'hui, c'est populaire. Ok, Facebook, bientôt vous allez l'acheter, vous allez voir. On va vous arracher ça dans les dents. Hein? On va vous enlever le morceau dans les dents. Attendez quand ça va être commercialisé. Nous ici, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est bien placé hein, par rapport au monde. Mais les autres qui sont faux fins là, hein, on va voir comment ils vont se débrouiller. D'ailleurs, aujourd'hui, dans certains pays, Internet est coupé. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui les contrôlent. Comment maintenant tu vas aller dans ta Facebook? C'est fermé. Dans tous les pays. Tu ne peux pas aller regarder les messages. Bien. La volonté morale de Dieu correspond par la parole de Dieu qui est révélée à 100% dans les Écritures. Là. Dedans. C'est là qu'il faut aller voir. La morale de Dieu n'est pas changeante. C'est une question de la volonté de Dieu. Maintenant que les humains, tous les 100 ans, qu'ils essayent de modifier la morale, nous dire comment est-ce qu'il faut vivre, comment est-ce qu'il faut croire, ça c'est un autre problème. En fait, c'est un faux problème. Aucun gouvernement n'a le droit de nous dire comment est-ce que nous devons croire et comment est-ce que nous devons vivre. Il y a une loi qui est, je vous donne un exemple, il y a une loi qui est en gestation au Canada et dans le monde entier. Parce que le Canada est placé parmi les 4 pays au monde. Donc si cette loi est entrée en gestation ici, c'est une loi qui me concerne. Cette loi est en train de dire, quand elle va être promulguée et décrétée, écoutez ce que la loi dit. Il faut criminaliser le fait de parler mal d'une religion. C'est-à-dire, si tu parles mal d'une religion, une religion c'est quoi? C'est par exemple la religion catholique, la religion protestante, la religion musulmane. Maintenant, ils sont en train de criminaliser le fait de, pas parler mal, le fait de critiquer, voilà les mots. Si tu critiques une religion, tu seras un criminel. C'est pour ça que je dis que ça me concerne. Je ne sais pas, je serai criminel exposant combien. Parce que, si vous voulez me comprendre, allez dans les dictionnaires Larousse, essayez de regarder seulement la signification du mot critiquer. Critiquer signifie discerner. Critiquer signifie distinguer. Critiquer signifie trier. Critiquer signifie même corriger. Maintenant, la loi, c'est ceux qui cherchent, allez fouiller un peu, vous allez voir, c'est fédéral. Ça va passer. Ça va aider les équiménies. Ça va les aider parce qu'ils cherchent à se protéger. En d'autres termes, seulement les prédicateurs, mais non, les non-prédicateurs, en fait. Si vous n'êtes pas un prédicateur, cette loi-là ne va pas vous toucher. Mais si vous êtes réellement un prédicateur et qui craint Dieu, cette loi-là va vous serez un criminel. C'est-à-dire qu'on va vous criminaliser et vous serez arrêté. Parce que la place des criminels, c'est où? C'est en prison. Heureusement, des criminels, dans ce sens-là, comme nous, on sera là-bas en prison et on va prêcher là-bas aussi. On attend que ça soit voté. Bien.
la volonté morale. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Voici un exemple concret de comment, de où nous devons aller trouver la volonté morale. Il n'y a pas un gouvernement qui va nous dicter la volonté morale. Ils n'ont pas reçu mandat et ils n'ont même pas le moyen de nous le dire. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils ont la constitution. Mais ils n'ont pas la parole de Dieu. S'ils ont la parole de Dieu, ce pays, ce monde, ces villes, ces villages, et même les autres qui sont loin, ne subiront pas ce qu'ils sont en train de subir à ce moment. Au fait, ils veulent seulement nous empêcher de prêcher la vérité. 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Cela nous inspire la volonté morale, selon la volonté de Dieu. C'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. De Timothée 3, 7. La volonté morale, 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est valable pour la famille, pour le parent, pour le monde, pour toute personne qui vit dans l'univers, homme ou femme, jeune. Voici là où vous devez aller chercher la morale. Selon la volonté de Dieu. N'écoutez pas ce que les gens du monde vous disent. Parce qu'ils vont vous dire la morale selon ces siècles. La morale selon cette civilisation. Ils ne savent pas ce qui est bien, ce qui est mal. C'est Dieu qui sait ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pour ça qu'il peut élaborer la morale selon sa volonté. Lisons les textes. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, la morale des hommes qui ne vient pas de la parole de Dieu, c'est une abomination. Voici la source. Voici là où nous devons nous procurer, en tout cas nous qui croyons, sans vouloir l'imposer non plus à la volonté humaine, athée, c'est-à-dire qu'il ne veut rien savoir de Dieu. On a dit Dieu ne viole pas les consciences. Mais ne vous laissez pas abuser, vous qui croyez. Deux Pierre chapitre 3 verset 15 à 16, la volonté morale ou perspective. Verset 15. Écoutez les textes, écoutez le sens de ces paroles. Enfants de Dieu, considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Regardez ici, c'est au pluriel, ces sujets. Alors, quels que soient les sujets, je ne sais pas, tous les sujets. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. C'est-à-dire, lorsque on cherche la volonté morale de Dieu en dehors des Écritures, voici là où on va finir. On va finir comme un rebut. Un rebut, c'est quelque chose inutile qu'on jette dans la poubelle, qui n'est plus utile ni aux hommes ni à Dieu.
perdition. Maintenant, nous arrivons à la volonté spécifique. Donc, la volonté de Dieu. On a commencé par la volonté de Dieu souveraine. Nous sommes passés à la volonté de Dieu, mais morale, dans les Écritures. Et nous allons terminer ici. La volonté spécifique. Donc, je vais recouper ici les sujets de la volonté de Dieu. Vous savez, c'est comme un éléphant. Je vous donne seulement les grandes lignes et nous sommes les 31 décembre. Vous comprenez? Je ne peux pas venir ici avec un sermon de la volonté de Dieu. Je suis en train de vous parler de la volonté de Dieu souveraine. Est-ce que je prêche sur la volonté de Dieu morale? Ou est-ce que ma prédication, c'est sur la volonté de Dieu spécifique ou détaillée? Donc, il faut que je sois clair à ce niveau pour que les sermons ne viennent pas vous embrouiller seulement. C'est comme si on vous met la soupe, mais vous n'avez pas mangé la viande. Bien. La volonté spécifique, c'est le plan de vie unique, idéal, détaillé que Dieu a conçu pour chaque croyant. Individuellement. Dieu a envoyé Abraham à Canaan. Est-ce que Dieu t'a envoyé à Canaan? Dieu t'a dit d'abandonner ta famille et puis d'aller à Canaan. Et même à Abraham, est-ce que Dieu a dit à Abraham d'abandonner sa famille? De laisser sa famille à Ur, et puis lui, il va aller à Canaan. Est-ce que Dieu a dit ça? Si tu te prends pour Abraham, alors vas-y en Égypte. En d'autres termes, va céder ton épouse en Égypte, chez Abimelech. C'est spécifique à Abraham. Il y a des choses spécifiques à Eliezer. Il y a des choses spécifiques à Jacob. Jacob, c'est un personnage. Il y a eu un événement. Et il y a eu des références entre Josué et Dieu. Mais il y a des gens qui veulent arrêter le soleil. Comme Josué. Ah oui, comme Élie a prié 3 jours et 3 nuits, on va jeûner pendant 16 jours. Si Élie l'a fait, donc nous aussi on va le faire. Et ils vont au Nigeria pour aller acheter de l'hypnotisme, faire tomber les gens se réveillent, la tête est troublée, le ventre est troublé, ils ont la diarrhée. Oh, nous avons prié notre église, notre religion. On ne doit rien dire, sinon on est criminel. La volonté de Dieu. Israël, c'était le peuple élu de Dieu à un temps marqué de l'histoire pour enseigner toute l'humanité. Saül a utilisé les sorts pour découvrir la personne qui a rompu le jeûne. C'est-à-dire, quand l'église jeûnait, quand le peuple jeûnait, Saül était méchant au point qu'il faut utiliser les sorts. Les sorts sont des trucs que les sorciers utilisent. Il faut jeter les sorts pour savoir ce qui a fait ça. Est-ce que nous allons vivre ça aujourd'hui? Et on a d'autres personnages comme Joseph et Marie, Philippe, Corneille, Pierre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a une différence entre la volonté morale et la volonté spécifique. Mais cela ne veut pas dire que dans ta vie, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de choses spécifiques que Dieu nous demande de faire comme chrétiens. Il y en a. Nous avons des instructions. Nous avons des points spécifiques que si nous omettons de les faire, nous cessons d'être l'Église, le corps du Christ, selon la volonté de Dieu. Parce que l'Église a reçu des directives spécifiques, détaillées,
la manière d'adorer Dieu. Le repas du Seigneur, nous le faisons dimanche matin. Nous le faisons les dimanches, les premiers jours de la semaine. Est-ce que si on dit que Dieu interdit de faire le repas du Seigneur mercredi, on devient extrémiste? Parce que je prêche que Dieu a dit qu'on doit faire la collecte dans l'assemblée des saints et pas dans la rue, je deviens extrémiste. Qui ment qui? Vous demandez l'argent à des démons sur Internet, on vous donne l'argent des charités, mais est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit que l'église de Dieu doit faire de la mendicité aux gens du monde? Ou est-ce que Dieu a dit, vous faites la collecte, ça va aider l'évangile à avancer? Si je dis ça, je suis méchant. La volonté spécifique, ce sont des indicateurs que Dieu nous donne dans la Bible, la parole de Dieu. Mais même dans la parole de Dieu, on peut se perdre. Comme on vient de voir. Oh, ok, je vais dire à ma femme, écoute, tu dois dire que tu es ma sœur parce que les gens ici sont terribles. Parce que Abraham a fait ça. Non. Tu as mal cherché dans la Bible, mon frère. Mais il y a d'autres circonstances qui sont des panneaux indicateurs qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il ne faut pas prendre au même titre que la Bible. C'est pour ça que j'ai coloré la Bible en jaune. Disons les Écritures. Et même dans la Bible, il y a des versions qui peuvent s'induire en erreur. Faites attention. Quand je parle de la Bible ici, je parle de la parole inspirée. Je parle de Jésus-Christ. Lui qui est descendu d'en haut, la parole faite chair. C'est-à-dire une parole qui est inspirée. Il y a des circonstances qui peuvent t'instruire dans ta vie. Il y a les conseils des autres. Même un enfant, il peut te remettre en... Ok? Ton propre enfant. Les conseils des autres. Le bon sens. Les témoignages intérieurs aussi, la conscience. Bien, on va s'arrêter là. Je vais lire les textes. Hébreux 5, 12 à 14. C'est une sorte d'évaluation. Hébreux 5, 12 à 14. Ça, c'est une évaluation par rapport à ces trois grands points que nous venons de toucher sur la volonté de Dieu. Elle n'est pas seulement souveraine, elle est aussi morale et elle est aussi spécifique. Maintenant, nous pouvons approfondir ça avec l'Esprit de Dieu et la grâce de Dieu et la parole que nous avons avec discernement. Hébreux 5, 12, 14. Alors que vous devriez avec le temps être de maître, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne le premier principe élémentaire des oracles de Dieu. Vous en êtes devenu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le bon sens, ont les sens exercés au discernement du bien et du mal. Voilà ce à quoi nous devons tendre. Voilà un objectif qui vaut la peine si on est enfant de Dieu, si on est femme de Dieu, homme de Dieu, serviteur, servante. C'est ça que nous devons rechercher. Des hommes faits, capables de discerner le bien. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour moi, je pourrais prendre. La volonté de Dieu, c'est un sujet vaste, mais je vous ai montré seulement comment vous pouvez l'étudier chez vous. J'ai quelques 3
prendre les questions s'il y en a ou écouter un commentaire. Si vous venez d'arriver, ce n'est pas grave. Nous avons eu le temps de suivre Dieu dans sa volonté et comment il nous le communique. Il y a un commentaire. Je pourrais vous l'envoyer. Oui, frère. Vous avez parlé de la volonté de Dieu, manifestation de différentes manières. Attendez, suivons d'abord, suivons s'il vous plaît. Et notamment la volonté spécifique. Et tu as pris une liste de personnages et à qui Dieu a parlé, peut-être de manière spécifique, sans dire ça au commun des mortels. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, on peut avoir quelques-uns, je ne sais pas, qui, ou bien dans la vie desquels ou de qui, Dieu peut opérer ou faire des choses et qui n'est pas des choses qui ne sont pas communes, soit à d'autres assemblées ou bien à d'autres frères, d'autres sœurs. Est-ce que vous pensez que ça existe encore, cette manifestation de volonté spécifique dans la vie de quelqu'un et que quelque chose et que Dieu a fait ou a révélé à quelqu'un et que personne d'autre n'a ce secret? Existe-t-il encore? Il n'y a pas d'autre source d'inspiration que la Bible, la parole de Dieu. Ça c'est un. Il n'y a pas d'autre prophète qui peut nous révéler quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Il ne faut pas croire quelqu'un qui dit Dieu m'a dit ou Dieu m'a inspiré que je devrais aller à côté du fleuve, faire un trou pour que je puisse remplir l'eau et après que les gens qui viendront peut-être boire cette eau seront sauvés. Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Toute directive, la source, la seule, c'est la parole inspirée. Ça, c'est clair et net. Ça veut dire que la volonté spécifique de Dieu, cette manifestation de la volonté spécifique de Dieu, est-ce que pratiquement c'est caduque? C'est caduque, c'est pour cela qu'on prend les exemples d'Abraham et tous les autres et on tire la sonnette en l'arbre. Faites attention de ne même pas suivre la volonté spécifique de Dieu à une personne, mais qui est dans la Bible et de l'appliquer aujourd'hui à soi-même. Donc si on va jusque là, imaginez maintenant une volonté spécifique qui n'est pas écrite dans la parole vivante. Donc c'est caduque. On ne veut même pas entendre parler. C'est comme ceux qui inventent des nouvelles doctrines aujourd'hui, soi-disant qu'ils ont été inspirés, révélés une autre façon de prêcher l'évangile. Non, même si un ange du ciel, il vient, il dit autre chose, qu'il soit maudit, anathème. C'est ça. Dieu a fermé la porte de ce côté-là. Et tant mieux, sinon on ne va pas survivre dans ce monde. C'est pour ça qu'on rejette toutes les pratiques mondiales des dénominations aujourd'hui. Les gens inventent des choses, ils mettent les kiosques de cartes de crédit. Écoutez, prendre la collecte avec une carte de crédit, c'est diabolique. Endetter l'église dans ma tasse. Demander aux gens de s'endetter en ligne pour payer ton livre qui n'est pas inspiré, mais tu es un voleur. On ne peut pas le faire. Pas avec la parole de Dieu. Fais-les, écris sur le plan, vends-les. Ouais, c'est ça. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es bon. Conduis-nous en cette fin de l'année, dans cette adoration que nous allons t'offrir en esprit et en vérité. Merci pour ta présence. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Charles Philippe.